On se voit dans cette vidéo pour travailler les équations de niveau 2. C'est-à-dire on va un petit peu compliquer les expressions. euh, Vous allez voir qu'avec les étapes, il n'y aura pas de souci. Donc pour information, on se remet en visuel notre petit entre guillemets règle de transformation. Donc je vous rappelle que l'on avait dit que le plus, lorsque je le déplaçais, il se transformait en moins et que la multiplication, lorsque nous la déplacions, se transformait en division. Je vais vous mettre un exemple d'équation qui, au premier abord, peut vous sembler difficile, mais si on respecte les étapes, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on est parti. Je vous mets comme exemple 2x plus 4 égale 8. Je rappelle, on avait expliqué, résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de x qui respecte cette égalité. La première étape que l'on va faire, ça va être de laisser les membres avec x, donc ce que je suis en train de vous montrer, on les laisse à gauche et on met les termes ou les membres sans x à droite de l'égalité. D'accord? Donc on travaille partie par partie. Quand je regarde cette première partie ici, eh bien je vois que 2x, il est à sa place. Par contre, le plus 4, on va le passer de l'autre côté. Donc on entoure le plus 4 et je vais indiquer que je le déplace de l'autre côté. L'idée, c'est d'isoler les termes en x d'un côté de l'égalité et les termes sans x de l'autre côté de l'égalité. D'accord? Donc si je déplace le plus 4 à gauche, il va simplement me rester le 2x que je vais pouvoir réécrire, égale le 8, il n'a pas bougé à droite, donc je vais l'écrire, ça ne change pas. Et par contre, le plus 4, eh ben, ma règle de transformation me dit qu'un plus, il se transforme en moins. Donc je vais pouvoir écrire moins 4, ok? On continue. On travaille les équations toujours à la ligne, d'accord? Comme ça évite les erreurs et ça évite de trop s'en mêler les pinceaux. Donc, ligne suivante. Le 2x, il ne change pas. Et je vais ici faire le calcul. 8 moins 4, ça me donne 4. Bien, maintenant je suis sur une structure que je connais, qu'on a déjà travaillé. 2x égale 4. Comment je fais pour résoudre ça? Eh bien, je veux isoler x, donc je vais devoir, hop, déplacer le 2 de l'autre côté de l'égalité. On rappelle qu'entre le 2 et le x, il y a une multiplication. Donc on verra après à quoi ça se transforme. Si j'ai déplacé mon 2, il va plus me rester que le x. Donc je vais avoir x égale, à droite, il me reste le 4, donc lui il ne change pas, 4. Et maintenant, je vous rappelle qu'entre le 2 et le x, on a une multiplication, on l'avait travaillé en cours, et la multiplication, elle se transforme en division. Donc je vais écrire divisé par 2. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire le calcul. 4 divisé par 2, ça se fait de tête, on n'a pas forcément besoin de la calculatrice. Ça nous donne 2. Est-ce que c'est clair? Je peux, si j'ai un doute, faire ce qu'on appelle une vérification. C'est-à-dire ici, dans mon expression, je vais remplacer x par la valeur que j'ai trouvée. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va du coup me donner? Eh bien, on est parti. Si je reprends ici l'expression, j'ai donc 2. Alors, je ne vais plus écrire x. Qu'est-ce que je vais écrire à la place de x? Je vais écrire la valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire 2. D'accord? Donc, 2 fois 2, et je continue, plus 4. Je fais maintenant le calcul. 2 fois 2, 4. Plus 4 plus 4, 8. Et je retrouve bien, finalement, la valeur que j'avais ici de mon équation. Donc ça veut dire que j'ai trouvé la bonne valeur de x.
Donc ça, on est sur une étape qui n'est pas obligatoire, qui vous permet simplement de vérifier si votre équation est correcte. On va faire une autre un petit peu plus difficile et puis après je vous donnerai le travail qu'il y a à faire. Allez, on est parti. Du coup, qu'est-ce que je peux vous mettre? Ah oui, on va faire ça. Donc 3x. Oula, j'ai mal écrit mon x, pardon. Hop. Alors, excusez-moi. Donc 3x plus 2 égale, le 2 il me plaît pas, si on peut le laisser, égale 2 moins 4x. Alors là c'est compliqué hein, parce que j'ai vraiment un peu de tout dans mes équations et donc on peut vite se mélanger. Donc pour ça on va vraiment pas à pas. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les termes sans x. On va les surligner, ça peut peut-être nous aider, d'accord? Donc mes termes sans x, j'ai le 2 et j'ai ici 2 aussi. Il va falloir que ces termes-là, comme on avait expliqué en cours, on les met à droite de l'égalité. Donc qui n'est pas à sa place, eh ben, c'est le plus 2, puisque lui il est à gauche. Donc je vais indiquer que je vais le déplacer, hop, de l'autre côté de l'égalité. Est-ce que vous suivez? Ok. Donc, ligne suivante. Le 3x, je n'y ai pas touché, donc je vais pouvoir le réécrire. 3x égale. Je vais écrire ce que je n'ai pas bougé à droite. Donc 2 moins 4x, lui, il ne change pas. 2 moins 4x. Et maintenant, je vais m'occuper de ce que j'ai finalement déplacé. Moi, j'ai déplacé plus 2. Un plus, on avait dit, ça se transforme en moins 2. Donc ici, je vais pouvoir écrire moins 2. Ok, première étape, elle est validée. Maintenant, je vais m'occuper des termes avec x. Donc j'ai le 3x et j'ai moins 4x. On avait expliqué que les termes avec x, on doit les laisser à gauche de l'égalité. Donc je vois bien ici 3x, il est à sa place, il est à gauche. Par contre, moins 4x, il n'est pas à la bonne place. Donc je vais indiquer en l'entourant que je vais le déplacer à gauche de l'égalité. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est que je mets tous les x ensemble et tous les termes sans x de l'autre côté. Ok? Donc on y va. 3x, lui, il n'a pas bougé. Maintenant, le moins 4x que j'ai déplacé, le moins, il va se transformer en plus 4x. Donc ça va me faire plus 4x égale. Et bien, qu'est-ce qui me reste du coup à droite de mon égalité? Le 2, il n'a pas bougé, donc je vais le réécrire. Et j'ai moins 2. Maintenant, je vais me faire mes calculs. 3x plus 4x, donc c'est comme si j'avais 3 chaussettes plus 4 chaussettes. Ça me donne 7 chaussettes, donc 7x. D'accord? Je fais les petits calculs là. Hein. Égal. Et, 2 moins 2, ça fait 0. On continue. Donc soit vous trouvez, là vous voyez directement la valeur de x. Par contre, si vous ne la trouvez pas, si vous n'arrivez pas à la voir, on va continuer avec l'étape suivante. Pour isoler x, je vais devoir déplacer le 7, cette fois, de l'autre côté. Je vais donc avoir x égale 0, sachant maintenant, on l'a déjà dit, qu'entre un nombre et x, j'ai une multiplication. Et la multiplication, elle se transforme en division. Donc je vais avoir 0 divisé par 7. Je peux le faire de tête, on n'a même pas besoin de la calculatrice. Après, si vous voulez être sûr, vous vérifiez. Ça me donne 0. Voilà. Donc, écoutez, vous avez les exercices qui vont arriver avec le mail et sur Classroom. Puis j'espère que ça va aller. Bonne continuation. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide.